Les centres et instituts de formation professionnelle du pays sont des établissements publics et privés chargés de l'encadrement des néo-alphabètes, des déscolarisés et autres. Les apprenants qui s'y trouvent sont formés dans des filières telles que la mécanique auto, la construction métallique, la menuiserie bois, l'aviculture, l'électricité bâtiment, l'apiculture, le maraîchage, l'agroalimentaire, la teinture, pour ne citer que cela. Ces centres de formation professionnelle, une initiative du gouvernement malien, sont sous tutelle du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Celui-ci veille au suivi pédagogique, à la formation des futurs cadres professionnels, aux conditions de travail des formateurs et des apprenants. C'est dans cette optique et conformément aux vœux du président de la République, à savoir la création des milliers d'emplois afin de résorber le chômage des jeunes et lutter contre la pauvreté, que le premier responsable du département entreprend des tournées périodiques de supervision dans ces établissements. Le développement du Mali, son développement économique, passe nécessairement, et cela depuis l'arrivée du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à la création des centres de formation professionnelle. Beaucoup de centres privés, communautaires, publics ont été créés de 2013 à aujourd'hui, comme pour dire, sans ces centres, l'économie locale, l'économie régionale et l'économie nationale ne peut pas aller de l'avant. C'est ce que nous faisons tous les jours. Cette volonté politique affichée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, de faire de la formation professionnelle le levier de l'apprentissage, de la compétence en vue de créer des emplois. Dans la région de Ségou, au premier centre public de la région, à savoir le centre de formation professionnelle de Tominian, où sont encadrés 327 apprenants, dont 84 en fin de formation, constitue la première étape de la visite du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Construit à hauteur de 241 millions de francs CFA par le conseil régional, le centre compte 12 filières de formation, toutes spécialités confondues. 1. La plomberie sanitaire. 2. La peinture bâtiment. 3. Le carrelage, la fabrication de matériel agricole, la construction métallique, la mécatronique et la forge sont des filières de l'apprentissage dual option ProSège avec 86 apprenants. Malgré les résultats encourageants enregistrés par l'administration, quelques difficultés minent la bonne marche du centre. Parmi lesquelles on peut citer absence totale d'ateliers de pratique, instabilité des effectifs, assez d'abandon, faute de logeurs pour la prise en charge des apprenants. Le ministre, très satisfait, s'engage à accompagner le directeur pour une formation efficiente des apprenants. Il ne sert à rien d'avoir un emploi lorsque vous n'avez pas la compétence requise du domaine dans lequel vous exercez votre activité. Nous prenons l'engagement de nous battre au niveau du département pour qu'en plus de la classe, que les apprenants puissent aller dans des ateliers pour apprendre. L'Institut de formation professionnelle Les Garages de Liban de Sang, la Fiabougou, forme 40 apprenants en mécanique auto. Toutes les conditions de travail sont réunies. Cependant, le promoteur Ali Touré est buté à un problème d'agrément, document indispensable pour bénéficier de l'appui de l'État et du FAFPA. C'est l'un des objets de notre visite, parce qu'on a constaté également qu'il y a beaucoup de centres qui sont en train d'exercer alors qu'ils n'ont pas d'agrément. Et par contre, il y a d'autres centres qui ont des agréments mais qui n'ont pas de sites. Ils font des sous-traitances. Donc nous sommes en train de faire ces états de lieux pour en tout cas voir quel centre il faut appuyer. Et les centres qui n'ont pas de site, si le besoin se fera sentir, au besoin on va leur retirer l'agrément parce qu'ils n'ont pas de site. Nous sommes en chantier. En chantier, il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc on est en train de voir. On a vu à Yorosso, ils ont un problème d'eau. Et le budget prévoit de leur offrir un fourrage. Et ça, ce n'est pas qu'à Yorosso seulement, c'est dans tous les centres. Ils sont 4 centres aujourd'hui qui vont être dotés de fourrage. Ils sont confrontés également à des problèmes d'électricité. Donc, il y a aussi des groupes électrogènes
qui vont être mises à leur disposition. Donc ça a trouvé des débuts de solutions. Mais par rapport aux autres petites difficultés, le ministre a promis, il s'est engagé vraiment à trouver des solutions à tous ces problèmes. Un des modèles de centre de formation visité, l'Arti Agri Faso d'Ousmane Koni. Ici, les promoteurs, les formateurs et apprenants se réjouissent de l'élan de leurs activités. Plus de 40 décortiqueuses de fonio, des pieds de rechange et beaucoup d'autres matériels agricoles fabriqués. Ces machines que vous voyez sont des décortiqueuses de fonio, entièrement fabriquées à l'IEP au centre Arti Agri Faso, en compagnie de nos enfants, dont vous pouvez voir ici de les enfants que nous formons. Donc deux promoteurs très engagés qui sont locaux. Il y en a certes qui viennent de commencer, ils ont les salles, ils ont peu de matériel, mais ils ont en tout cas les agréments qu'il faut, ils ont la décision qu'il faut pour ouvrir les centres. Nous avons vu également le deuxième centre où pratiquement tout ce qu'il y a comme matériel agricole qui peut être commandé à Bamako ou ailleurs est fait ici à San. Dispenser des formations techniques et professionnelles continues et initiales et développer chez les apprenants des compétences requises, telle est la mission du Centre de formation professionnelle de Kimparana. Cependant, la mise en œuvre de ces objectifs est butée à quelques difficultés, bien qu'il soit doté d'infrastructures construites par l'État et la coopération luxembourgeoise. Point du château d'eau, donc toujours avec la ville d'idée, vous allez vous en rendre compte. Si possible, un puits à grand diamètre, point de l'éclairage solaire, raccordement du château d'eau des ateliers étant inachevés, véhicules et logement du directeur. Je m'y engage au nom du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Je voudrais paraphraser votre intervention, monsieur le maire, en disant que le président de la République, en Bambara, vous l'avez dit, il dit qu'il va faire et il a fait. Pour ceux et celles qui connaissent Ibrahim Boubacar Keïta, ce n'est pas le genre d'homme qui ne dit jamais ce qu'il ne fait pas. Jamais. C'est une de ses valeurs. Il a dit, il a fait, et nous sommes sur le chemin du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Parce qu'il a dit, il a fait, nous sommes venus voir ce qui a été fait, qu'est-ce que là-dedans qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour qu'on puisse honorer Ibrahim Boubacar Keïta, le président de la République. En écoutant bien l'intervention du promoteur, du directeur du centre de formation professionnelle, nous avons senti qu'il y a des difficultés. Il ne sert à rien diriger un centre lorsqu'il n'est pas bien équipé. Il ne sert à rien diriger un centre lorsqu'il n'est pas accompagné. Et l'accompagnement que nous ferons, c'est pour que nous puissions accompagner la décision politique du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Inauguré le 22 août 2015 par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le centre de formation professionnelle de Yorosso est aussi le fruit des relations qui lient le Mali au Luxembourg. 17 étangs piscicoles sont aménagés au profit de 6 apprenants. Cependant, le problème d'eau et d'électricité se pose. Il est quand même doté d'infrastructures adéquates. Nous avons un bloc administratif, 2 salles de classe, des postes de travail pour chacune de nos filières, une loge pour le gardien, un champ solaire avec notre forage, un champ d'application de 12 hectares qui est à côté de la ville ici à 1 km, une infirmerie, 4 blocs de latrines, une salle de réunion, un bloc de l'économie familiale, une étable et un terrain de sport. C'est un ministre comblé, un ministre émerveillé par le travail abattu par le directeur du centre, par les autorités administratives locales de Yorosso. 17 étangs. Rien que l'exploitation de ces 17 étangs, Yorosso peut fournir du poisson pour le cercle de Yorosso, pour Sikasso, voire même Bobo Dioulasso, au Burkina Faso. À l'Institut des technologies agricoles Seriba Diabaté de Kadiolo, 465 apprenants sont encadrés dans les formations de type dual, c'est-à-dire en maintenance des machines agricoles et fabrication de matériel et pièces de rechange agricole et en unité mobile de formation. Le centre bénéficie du soutien du projet FIER, formation professionnelle et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux, et le PROCES. Kadiolo est une zone essentiellement agro-pastorale et
Les besoins de formation de nos enfants dans ce domaine-là sont très nombreux. Et tous ceux qui optent pour l'agro-pastoral partaient vers Sikasso ou pour Bamako. Ce qui représentait vraiment une charge trop élevée pour les familles. Alors il fallait trouver une stratégie pour ramener la formation à côté des enfants et réduire les coûts de formation. Donc également notre préoccupation essentielle était de faire en sorte que les techniques culturelles se modernisent dans le cercle. Parce que nous sommes encore sur les pratiques un peu archaïques. Donc l'agriculture a du mal à se moderniser parce que les mentalités ont du mal à changer. Et il fallait créer une structure sur place qui puisse faire changer les mentalités, qui puisse amener à améliorer les techniques de production, qui puisse faire en sorte que le potentiel de Kadiolo soit valorisé. Donc l'Institut agro-pastoral est venu pour améliorer la qualité de la production agricole, pour réduire le coût de formation et faire en sorte que toutes les compétences dont le cercle a besoin puissent être formées sur place. C'est pour toujours monter cette volonté affichée des plus hautes autorités de notre pays pour la marche vers l'emploi. Kadiolo, vous l'avez dit, c'est impressionnant. Voilà un centre agro-silvopastoral qui est tout à fait spécifique et particulier dans la région de Sikasso. Un centre qui fait référence aujourd'hui, je voudrais bien dire un centre qui fait référence dans la région de Sikasso et au Mali. Si je n'étais pas venu à Kadiolo, je n'allais jamais croire à ce qu'on me dit sur ce centre. Et comme je l'ai toujours dit, il vaut mieux voir une fois que d'entendre 100 fois. J'ai vu à Kadiolo des auditeurs déterminés à avoir une compétence, un métier, voire un emploi. Mais j'ai vu des enseignants déterminés et convaincus de l'amour qu'ils ont pour les filières. Mais ce qui m'a fortement impressionné, c'est surtout cette technique d'apprendre à des apprenants dans une région agricole le tracteur, comment il faut le conduire. Il est gâté, comment il faut le réparer. Mieux, les blonds qu'on commandait ailleurs, aujourd'hui sont fabriqués et faits par ce centre. Encore mieux, toutes ces belles plantes qui ont tendance à disparaître dans notre pays aujourd'hui sont expérimentées dans ce centre, comme pour faire une régénération de façon naturelle de ces plantes qui ont tendance à disparaître aujourd'hui. Encore mieux, cet engrais organique qui fait au moins 120 tonnes par an, uniquement pour les paysans. Mais aussi surtout cette herbe qui est travaillée techniquement et qui fait de l'alimentation pour les animaux dans cette zone de Kadiolo. Les centres professionnels d'apprentissage des métiers CEPAM de Yanfolila et de Bougouni comblent les attentes des parents et leurs partenaires, le Procège et Born-Fonden. Les kits remis aux apprenants en fin de formation leur permettent de s'installer à leur propre compte et de réduire en même temps le taux de chômage. Il y a deux coûts dans cette formation. Il y a la formation, le coût même de la formation et puis il y a le coût des kits. Et globalement, nous sommes sur un coût moyen de 300 000 francs pour chacun des jeunes formés par jeune. Et nous donnons aussi des frais d'encadrement au maître d'apprentissage qui encadre ces jeunes. Pour chaque jeune encadré, le maître d'apprentissage reçoit 50 000 francs aussi. Le dispositif, globalement, sur l'ensemble du pays, nous avons un dispositif qui va coûter environ 4 milliards 500 000 euros. Le FAPA accompagne, nous travaillons avec ces centres de formation dans le cadre de la formation professionnelle continue, qualifiante et par apprentissage. Ça veut dire quoi? Nous accompagnons les jeunes, les organisations professionnelles qui sont dans différentes localités à être formés dans ces différents centres de formation. C'est dans ce cadre que des fois le FAPA les accompagne en appui matériel. En fin d'année, le FAPA donne des kits à ces centres de formation, pour les kits pédagogiques, pour leur permettre de mieux faire ces services, de mieux donner ces formations. Ces kits et attestations sont délivrés en coupe et couture, maçonnerie, transformation agroalimentaire, teinture, construction métallique. Yanfolila et Bougouni, c'est pareil au même. Deux centres qui font la fierté de ces deux villes.
avec le partenariat que nous avons avec Banque Fontaine. Je dis aux promoteurs des centres qu'il y aura une fin un jour. Banque Fontaine ne serait pas là. Il faut que l'administration des deux centres, plus les collectivités locales puissent réfléchir pour une future autonomie des deux centres. Mais comme le partenariat continue, nous avons visité deux centres qui dispensent des cours dans des domaines qui prennent en compte les priorités locales. Par exemple, l'aviculture, la pisciculture, la broderie, la mécanique, l'électricité, bref, des domaines qui sont enseignés dans ces deux centres pour des déscolarisés, pour des non scolarisés. En renfort, le PROCEJ, programme très important et colossal financièrement, négocié par le président de la République et mis au service du Mali par l'entremise de l'IDA, une filière de la Banque mondiale, a pu former au moins pour chacun des centres 163 jeunes. Pour chacun des centres, à peu près 400 jeunes formés au cours d'une formation de courte durée sur les compétences que je viens d'énumérer, que je viens d'évoquer. En plus de la formation requise, devant vous-même, nous avons donné des kits à tous les apprenants dans les domaines dans lesquels ils ont été formés. Il ne reste plus maintenant que l'insertion professionnelle. Un suivi va être fait par nos services, mais nous avons demandé la bonne collaboration du conseil de cercle, parce que ces deux centres relèvent du conseil de cercle de Yanfolila et de Bougouni. Bref, nous sommes très heureux et très contents de montrer aux yeux des Maliens que l'emploi pour un jeune s'acquiert d'abord après une formation. Et après la formation, la remise des kits. Autre type de formation à l'endroit des jeunes et adultes du monde rural, les maisons familiales rurales du Mali. Celle de l'UNI, comme toutes les autres, se fixe comme mission conduire des formations et accompagner l'insertion socio-professionnelle après des cours théoriques et pratiques en agriculture, élevage, coupe et couture et dans des activités génératrices de revenus. En 2016 et 2017, ces maisons ont formé plus de 1200 apprenants à travers le pays. Nous donnons une formation de que faire la formation que c'est varié en 2016, 2017 il fait un embora sévaré. À la barcara une famille chama soroino. Voilà ça me c'est kana demsenu. La maison familiale rurale est une association des familles de l'Uluni pour augmenter l'offre de formation technique et professionnelle pour les enfants de la localité. C'est les enfants qui n'ont pas été à l'école, les enfants qui ont quitté tôt l'école et même des adultes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Oui. Et cette maison est pour la population. Le projet FIER a juste été un accompagnateur à travers l'Union nationale des maisons familiales du Mali pour mettre en place ces maisons familiales. Le Mali suit le pas de plusieurs pays européens, américains et asiatiques qui ont compris très tôt que la formation professionnelle est le passage obligé pour lutter efficacement contre la pauvreté. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle est structuré rattaché, à savoir l'APEJ, l'ANPE. Les projets de programme PROCEJ et FIER ont placé ce premier quinquennat du président de la République à profit pour l'atteinte des 200 000 emplois promis. Selon le ministre en charge de l'Emploi, cette prévision a été atteinte, voire dépassée grâce à la spécialisation des apprenants dans les centres de formation professionnelle créés et équipés par l'État malien et ses partenaires.